Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur Règle Magazine. Donc voici les titres. Après plus de 3 mois de pourparlers à Doha, le gouvernement congolais et les rebelles de la FC M23 ont signé un accord de principe sous l'égide du Qatar qui balise le chemin vers un accord de paix global. Malgré les pourparlers de Doha, Martin Fayulu insiste sur les dialogues globaux initiés par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'église Christ au Congo pour le retour de la paix effective. Et enfin en sport, l'AS Simba de Kolwezi remporte la Coupe du Congo édition 2025 ce dimanche à Kinshasa au stade de Martyrs devant MK Etonchete de Kinshasa. C'est donc son premier titre majeur de l'histoire. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal. La capitale de la République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence de présidents du Parlement, membres de l'Union parlementaire africaine, ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 20 juillet entre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde et de la secrétaire générale de l'UPA Idi Kodo Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'Union parlementaire africaine et les parlements de la République démocratique du Congo. Suivez. La République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 20 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde et le secrétaire général de l'UPA Idi Gado Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'UPA et le Parlement de la RDC. Nous comptons organiser dans votre très beau pays la 47e conférence de l'Union parlementaire africaine et puis la 84e session de son comité exécutif. C'est d'abord un honneur pour l'UPA d'organiser ces assises-là en République démocratique du Congo. Cette invitation a été faite donc lors de nos précédentes réunions de l'UPA et à l'unanimité, les membres des parlements africains ont accepté que ces réunions se tiennent en République démocratique du Congo. Ça, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un défi à relever, le défi de la très bonne organisation. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes venus ici à Kinshasa, avec évidemment le soutien des autorités du Parlement de la RDC, pour voir en tout cas quelles dispositions nous pouvons prendre pour que ces assises-là soient très bien organisées. Et vraiment, des conditions que nous avons trouvées ici nous paraissent idéales. En tout cas, nous avons fait un travail administratif approfondi. Nous avons vu tous les détails et vraiment nous sommes satisfaits des dispositions qui sont prises, en tout cas dans le cadre de l'organisation de ces rencontres. Mais au cours de ces réunions, d'abord, il y aura près d'une quarantaine de parlements qui seront représentés. Il y aura au moins 180 délégués qui seront là. Donc, je pense que c'est une rencontre très importante. Et au cours de ces rencontres, il y aura des thèmes importants qui seront discutés. Le thème de la souveraineté nationale, le thème de la gouvernance du numérique par rapport aux droits des femmes. Et ensuite, il y aura un autre thème qui se rapporte à l'autonomie énergétique. Donc, ce sont des questions qui intéressent l'ensemble des États africains. Donc, au cours de ces questions-là, des débats importants seront menés et des résolutions seront prises. Au-delà de cela, les parlementaires peuvent décider de faire des déclarations politiques sur des questions qui les intéressent. Les assises prévues au mois de novembre à Kinshasa vont réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la RDC devra prendre la présidence de cette organisation continentale. Cette candidature a été approuvée lors de la 83e session du comité exécutif de l'UPA organisée à N'Djamena, au Tchad. Il faut préciser que le comité exécutif de l'UPA est l'organe chargé d'orienter les activités de l'Union et de contrôler la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations de la conférence des présidents. La conférence est quant à elle composée des présidents des assemblées parlementaires nationales ou de leurs représentants, accompagnés des parlementaires participants à la conférence en qualité de délégués.
Poursuivons les centenaires de la naissance du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba a été officiellement célébré ce samedi au jardin de la primature à Kinshasa. Quelques invités triés sur les volets d'anciens premiers ministres et de membres de la famille biologique de Lumumba en préparent à cette brève cérémonie mais significative. Suivez. Le directeur de la Fondation Lumumba a rappelé l'essence profonde du combat mené par Patrice Emery Lumumba qui a libéré ses compatriotes du joug colonial. Aucun Congolais ne pourra oublier que cette indépendance du Congo a été acquise par la lutte. Une lutte menée dans le fait et dans le sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble, a-t-il déclaré. Gaël Kitawidi, élève en 4e 2 années humanité littéraire à l'Institut Lumumba, a souligné que Patrice Emery Lumumba laisse aux Congolais un héritage important qui perdure à travers la défense de l'intégralité du pays. Juliana Lumumba, fille biologique du premier ministre congolais, a salué le gouvernement pour l'hommage rendu en mémoire de son père. Elle a appelé à répétuer ses combats en luttant contre les tribalismes et autres antivaleurs afin de valoriser le développement de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Judith Suminwa, la première ministre, a profité de cette cérémonie pour réaffirmer son engagement en faveur des projets d'érection d'une ville portant le nom de Lumumba afin d'immortaliser son combat pour l'indépendance. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Luano dans la province du Sankoro, a été assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga, quelques mois seulement après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Autre chose à présent, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Loando a annoncé le week-end dernier lors d'une conférence de presse à Kinshasa la destruction imminente de toutes les constructions désordonnées, anarchiques et à travers l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à la promulgation le 5 juillet dernier par le chef de l'État de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, désormais surnommée loi Loando. Suivez. Au cours de cet échange avec la presse, le ministre a salué la mise en place d'outils de planification désormais disponibles qui permettront un aménagement cohérent, résilient et attractif du territoire national. Il a souligné que la loi Londo ouvre la voie à un développement plus harmonieux et durable pour la RDC. Parmi les constructions visées par la loi figurent notamment celles érigées au-dessus des égouts et autres canalisations. Le ministre a également annoncé la relocalisation à titre inclusif et pour des raisons non détaillées lors de la conférence des camps militaires Kokolo à Kinshasa et Sayo au Sud Kivu. Il a tenu à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de règlement de compte dans un trafic d'influence. C'est l'outil de planification qui sera suivi à la lettre. En attendant, la population congolaise est appelée à s'approprier toutes ces réformes, a déclaré Guy Loando. Abordons la question des constructions abandonnées et anarchiques. Il a notamment évoqué les cas de la commune Ipé de la Gombe de Kinshasa. Nous faisons face aujourd'hui à un désordre. La Gombe, il y a de moins en moins de maisons basées et de villas. Il y a plus de meubles de 30 à 40 niveaux. Pourtant, dans tous les pays du monde, il n'existe que des quartiers résidentiels. Autre secteur préoccupant, selon lui, concernant la construction anarchique autour de la rocade encore en cours de construction dans la capitale. C'est une expérience que nous allons conduire actuellement autour de la rocade. Un travail de zonage est en cours afin de mieux organiser l'affectation de l'espace. Concernant les projets d'aménagement national, le ministre a également présenté les premiers projets phares, la création de la ville durable de Boma dans le Congo central. Pour la première fois, la RDC disposera ainsi d'une ville durable dont l'aménagement est estimé à 58 millions d'euros, environ 63,8 millions de dollars américains. Ces projets incluent des volets dédiés aux infrastructures urbaines, à l'entrepreneuriat féminin et à la dimension culturelle. Processus de paix, un pas important vers la paix dans l'est de la RDC vient d'être franchi. Le gouvernement congolais et les mouvements rebelles AFC M23 ont signé ce week-end à Doha une déclaration de principe qui balise le chemin vers l'accord de paix global. Cette avancée intervient après plus de 3 mois de négociations directes facilitées par l'État du Qatar. Les deux parties se donnent jusqu'au 29 juillet 2025 pour commencer
à appliquer les dispositions de la déclaration avec l'ouverture des négociations pour un accord de paix complet prévu le 8 août en vue d'une signature finale d'ici le 18 août 2025. Suivez. Le document de séjour paraphé par Sambou Seta Mambo, représentant spécial du président Félix Tshisekedi pour le processus de Luanda et de Nairobi, et Benjamin Mompimpa, secrétaire permanent de l'AFC M23, fixe plusieurs engagements tels que respect d'un cessez-le-feu permanent, incluant l'arrêt total des attaques armées, la fin des discussions haineuses et l'interdiction de l'usage de la force. Mise en place de mécanismes de vérification du cessez-le-feu avec l'appui de la MONUSCO et d'organes régionaux si nécessaire. Libération des détenus intérêts avec l'accompagnement de la Croix-Rouge comme mesure de confiance. Élaboration d'une feuille de route pour rassurer l'autorité de l'État dans les zones concernées. Retour volontaire et sécurisé de déplacés et réfugiés en coordination avec le pays d'accueil. Les signataires ont salué la médiation du Qatar, les soutiens des États-Unis ainsi que l'accompagnement de l'Union africaine, principaux acteurs de ce processus diplomatique. Restons dans le même chapitre, Martin Fayulu insiste sur la nécessité d'un dialogue inclusif dirigé par la SENCO et l'ECC malgré l'accord de principe signé entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha sous l'égide du Qatar. L'opposant congolais estime que les dialogues intercongolais pourraient résoudre ces conflits qui persistent depuis des décennies. Retour à l'image. Simple. Vous voyez déjà que les gouvernements actuels est en discussion avec ceux qui ont tué les Congolais. L'Alliance Fleuve Congo et l'M23, c'est eux qui sont, ont occupé militairement nos contrées, de Goma et de Bukavu. Mais ils sont en discussion avec les représentants du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La Russie et l'Ukraine, ils veulent discuter, l'Iran et Israël. Donc, vous discutez avec ceux avec qui vous avez des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons dit, et les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, ont voulu que ce dialogue soit inclusif. Inclusif, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous avez les partis politiques qui sont dans les coalitions ou pas dans les coalitions. Vous avez la société civile. Vous avez les groupes armés. Dans les groupes armés, vous avez M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Vous avez les Wazalendo qui sont des groupes armés. Vous avez les groupes Zaïre, vous avez Codeco, vous avez Thomas Lubanga et les autres. Le problème, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Chacun doit venir. C'est pour cela que nous avons appelé cela le dialogue de la vérité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Vous avez des problèmes, venez, mettez ça sur la table. Tel vous avez du mal, dites ça. On dit que les linges sales se lavent en famille. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. Tout le monde. Et celui-là, nous dirons qu'il n'est pas avec nous. Le service national congolais a inauguré un nouvel atelier de menuiserie à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, marquant ainsi l'ouverture de sa troisième unité, celle de Kanyamakasese, Lumami et Kinshasa. Situé sur l'avenue Générale Muyumba dans les quartiers Kalubameji, ce site de 23 hectares accueille désormais des jeunes en formation professionnelle surnommés bâtisseurs de la nation. Ces derniers fabriquent des bancs, pupitres destinés aux écoles, instituts supérieurs et universitaires dans l'espace au Grand Katanga. Suivez. Le drapeau bleu, rouge et jaune flotte bien haut sur la ville de Lubumbashi. Il est solidement ancré sur ce site de 23 hectares de l'avenue Générale Muyumba à Kabulamesh, où le service national, contrairement à certaines spéculations, n'est que simple locataire. C'est ici que l'expression « travailler sous le drapeau » trouve tout son sens. C'est ici que commencent à sortir les premiers bancs fabriqués par les bâtisseurs de la nation, destinés aux écoles, universités et instituts supérieurs situés dans l'espace Grand Katanga. C'est le troisième atelier de menuiserie de ces services, après celui de Kanyamakasese, de Kinshasa à Nsele et avant celui de Kimpese dans le Congo central.
Aristote Lodja est bâtisseur de la première promotion. Après une formation à Kanyama-Kasese en menuiserie, ce breveté draine depuis une expertise avérée et aujourd'hui il fait partie du bataillon construction affecté dans le Haut-Katanga. Nasepelaki mingi te na ndenge toki na Kanyama-Kasese malgré ba inconvénients oyo nakanisaki ke kokomela ngai na vie. Mais na se retrouver que na Kanyama-Kasese bayi ko boma biso te, bayaki ko fongola biso mémoire pour to koma bato ba bâtisseur de la nation. Bon. Tozui misala naponaki musala na ngai ya kosala ya menuiserie. Naponaki musala wana pona lingaki yango mingi mena Kinshasa nasalaki yango te. Nasalaki musala na ngai oyo ngamona lingaki ya prouver. Ya kobotola bato ba biloko mais chef de l'État atana général Kasongo nde baye na biso po bapesa biso musala. Na zui brevet na ngai na menuiserie naza maître confirmé na sali baban oyo salami na Mbujimai na village natal ya président de la République na Mupompa na longwe Mupompa na ke kananga na ke tiko chaba mbetu na kami na base lelo toza awa na Lubumbashi na Kabula Meshi na golf bandeko na ngai nyonso o bozo kolanda ngai awa toza na golf tosala baban oyo eza baban ya université. Jean-Pierre Piato est aussi un ex-colonna, actuellement fier de se présenter comme maître full en menuiserie après un passage à Kanyama-Kasese. Batoka Kanyama-Kasese, natika Lubumbashi, golf, Kabula Mesha. D'autres natumika fache ya menuiserie. Niko matele, niko maître full, maître menuisier mujima. So ya laki. Donc Lubumbashi mujima. Tunafanya hii maban. Tai Kabula kuma école, ma université, ma école à munene ndio tukabula hii maban. Chef de l'État ndio anatosha kule Kanyama-Kasese. Bantu mingi baro azaka sekule tunenda Kanyama-Kasese tunenda kufa atukufa pana tuko ako bajima tuko pakevi ma famille mingi baro na se tunenda udae atudae tuko ako ishiku akaji ya mikono shiko ako ataka jata moya mais mkunibamba kule banibambaka mimi nasema Kanyama-Kasese ninafika mimi naisha formation inaisha nafanya maban kama unasema nipata kitanda maticho yote tunafanyaka yote mambo tata natafuta tufanye tunafanya. La transformation et les réalisations des sévomies d'hier de la société congolaise reconfortent ceux qui, dès le départ, avaient cru au service national. Ils propagent désormais la bonne nouvelle des bâtisseurs auprès des sceptiques. C'est le cas de Papa Justin Kazadi. Quand ils ont commencé à travailler ici, j'ai commencé à dire aux autres, non, vous avez dit que ces gens sont partis, les garçons qui sont partis, on va les tuer. Mais le voilà maintenant, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des ajusteurs, il y a tout le monde ici. Je vois tout le monde, en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Je suis content, même si mes enfants ne sont pas du nombre, mais je suis content des garçons qui sont revenus en bonne forme et ils sont bien formés, ils connaissent le travail. Je les encourage et puis j'encourage l'État. Face aux incrédules ou même aux crédules, le service national poursuit résolument ses missions conformément aux instructions du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté avec fidélité et loyauté par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Et pour finir, un mot de sport dans ce journal. L'ASO Simba de Kolosi a marqué d'une pierre blanche les annales du football congolais en décrochant ce dimanche pour la toute première fois de son histoire la Coupe du Congo. Les Kamikazes de Lolaba se sont déposés face au Max Moké Football Club, 1-0 de Kinshasa dans une finale élétante disputée au stade de Martyrs de la Pancole de la capitale congolaise. Un succès arraché dans les derniers instants du match. Suivez. Fondé en 2002, l'ASO Simba rejoint enfin le cercle très fermé des vainqueurs de la Coupe du Congo, devenant le 59e club à inscrire son nom au palmarès. Une consécration méritée pour une équipe qui a dû tenir tête aux favoris, le FCMK, animé par l'ambition d'offrir un troisième titre à son président, Max Moké. Mais c'est finalement Simba qui a eu les derniers mots grâce à une réalisation du joueur Mangoba dans les arrêts du jeu. Une issue réelle pour les FCMK qui devraient se contenter de la médaille d'argent et une prime de 150 000 $. Avec ces sacres, l'ASO Simba empoche une enveloppe de 250 000 $ et décroche surtout un billet pour la prochaine édition de la Coupe de la Confédération. Une belle revanche pour un club qui succède à l'ASO Vita Club et prouve que le football congolais reste un terrain de surprise.
Malgré leur statut de favori, les hommes de Max Moké n'ont pas su concrétiser leur domination. Une déception pour une équipe habituée à cette compétition, mais qui devait se reconstruire en vue de la saison prochaine. En attendant, les 26 provinces de la RDC retiendront le nom de l'AS Simba. En attendant, les 26 provinces de la République démocratique du Congo retiendront le nom de l'AS Simba, nouveau prince d'une compétition qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses en termes de suspense et d'émotion. Madame, Messieurs, vous l'avez compris, c'était tout pour ce journal, mais avant tout, le rappel des titres. Après plus de 3 mois de pourparlers à Doha, le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 ont signé un accord de principe sous l'égide du Qatar qui balise le chemin vers un accord de paix global. Malgré les pourparlers de Doha, Martin Fayulu insiste sur le dialogue global initié par les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'église Christ au Congo pour le retour de la paix effective. Et enfin en sport, l'AS Simba de Kolwezi remporte la Coupe du Congo édition 2025 ce dimanche à Kinshasa au stade de Martyrs devant MK Etonchete de Kinshasa. C'est donc son premier titre majeur de l'histoire. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Merci. Votre agence de communication, votre